Et on aura besoin de tout le monde. Tous les anciens footballeurs qui ont joué dans cette équipe nationale. Moi, j'ai pris ma retraite, hein, Roger. D'empêcher de jouer un coup de monde, c'est comme si vraiment on t'a arraché ton épouse à la maison qui est belle et tout qui a fait des beaux enfants. Hein? Mais c'est vrai, il faut que les Camerounais comprennent qu'aujourd'hui, nous sommes en train de remettre notre football sur les bons rails. Sur les bons rails. Au milieu du village, comme on dit. Voilà. Nous, le Cameroun, nous allons déjà à notre 8e Coupe du Monde. Nous serons là à côté pour amener ces enfants à dépasser les quarts de finale et à atteindre peut-être les demi-finales. Il faut un gros travail, il faut du travail. Et on aura besoin de tout le monde. Tous les anciens footballeurs qui ont joué dans cette équipe nationale. Moi, j'ai pris ma retraite, hein, Roger. Il y a Benoît Sué-Koto qui est là et qui va apporter aussi sa touche à l'aile gauche, à gauche là-bas. Je n'ai pas fait qualifier le Cameroun pour rien. Il y a du potentiel. Il y a un gros matériel, mais nous voulons encore renforcer ce matériel en apportant 2 ou 3 autres anciens qui ont plus d'expérience. Je vais te dire peut-être une bêtise, mais s'ils avaient gagné la CAN et que tout était très bien huilé, tu te dis que peut-être il n'y a rien à changer. Mais là, tu te dis que bon, on a fait de bonnes choses, mais on peut encore faire mieux. Et pour faire mieux, il faut toujours composer et trouver la meilleure alchimie possible pour l'équipe. Si on arrive à trouver ces 3-là, pour bien renforcer, que ce soit l'attaque ou le milieu de terrain ou la défense, surtout la défense, qui nous a un peu inquiétés, je pense que nous ferons encore très mal à cette Coupe du Monde. De toute façon, une fois que tu te qualifies pour la Coupe du Monde, tu essaies toujours de peaufiner ton groupe et d'avoir le meilleur groupe possible. Hein. Jusqu'à la dernière journée, le rôle de l'entraîneur va être de trouver les meilleurs 22 joueurs. Il y a beaucoup de joueurs qui ont changé de nationalité parce qu'ils ont été menacés dans leur club. Ils ont été menacés dans leur club. On te fout dehors ou ton salaire, on te coupe, on le casse en deux. Ou machin. Je vais vous parler juste un simple exemple. Moi, je n'en veux pas à mon fils Matip qui est à Liverpool, que le président de la fédération, Samuel Eto'o, se déplace avec l'entraîneur pour aller voir Matip à Liverpool. On l'a obligé, dans son contrat, à signer qu'il ne rentrera plus jouer avec l'équipe nationale du Cameroun. Vraiment, est-ce que vous trouvez ça normal? Voilà son pays qui va à la Coupe du Monde. Moi, je voudrais venir voir les gens de Liverpool, son entraîneur. S'il veut que je m'agenouille, je vais m'agenouiller de grâce. Qu'il nous laisse Matip venir jouer la Coupe du Monde avec nous. Hein? Parce que ce n'est pas normal. Non, mais c'est surtout qu'on ne demande pas ça à un Belge ou à un Suisse ou à un Espagnol. Voilà, pour moi, un joueur qui se dit un grand joueur, qui n'a pas joué une Coupe du Monde avec son pays, ne vaut rien du tout. Rien. Comme ça, c'est dit. Ouais. T'empêcher de jouer un Coupe du Monde, c'est comme si vraiment on t'a arraché ton épouse à la maison qui est belle et tout qui a fait des beaux enfants. Hein? Mais c'est vrai. C'est vrai. Il y a lui, il y a mon coco qui est à Dortmund. Moi, je suis en train de les envoyer un témoin, comme on dit, le témoin. Comme on voit le relais 400, il apparaît dans leur camp maintenant. Ce n'est pas les dirigeants des autres pays qui vont leur donner de bons conseils, non. Beaucoup là pensent toujours que qui vient à l'équipe du Cameroun, ils n'auront pas d'argent comme à l'équipe de France, à l'équipe d'Allemagne. Non, ce n'est pas seulement ça qui vaut. Ce n'est pas ça qui joue. C'est le cœur, c'est la fibre, c'est ça. C'est ça qui compte. Par exemple, Ilanga. La Suède aujourd'hui est éliminée. Et moi, je demande à la Suède qu'ils nous redonne Ilanga, hein, s'ils peuvent nous signer un document à la FIFA avant qu'on aille à ce match-là, retour contre l'Algérie. Mais je pense que vous avez suivi les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur Samuel, sur la fédération? Pour Rigobert Song, que non, ce n'était pas le moment de prendre un entraîneur. Est-ce qu'il y a un moment pour prendre un entraîneur dans un pays? Il n'y a pas de moment. Hein, quand la décision du peuple vous demande de changer, ben, il faut changer. C'est ce que nous avons écouté notre peuple. On a changé, on a mis Rigobert Song. C'est Roger, pourquoi je suis content pour eux? Ouais. Parce qu'à la minute, s'ils perdaient 1-0, à la minute
où le coup de sifflet aurait retenti dans le stade, tout le monde serait retombé sur Samuel et sur Rigobertson. Et Dieu sait qu'il y en a qui attendaient ça avec impatience, au-delà de voir le Cameroun se qualifier pour la Coupe du Monde. Des fois, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Ouais. Voilà pourquoi je suis très heureux pour eux. Nous devons d'abord réfléchir avant de le faire. Il faut que les gens les Camerounais comprennent qu'aujourd'hui, nous sommes en train de remettre notre football sur les bons rails. Au milieu du village, comme on dit. Voilà. Parce que là, nous étions complètement perdus. Vous vous rendez compte que le pays en Afrique qui a plus de participation à une Coupe du Monde, qui a plus de Coupes d'Afrique africaines gagnées, puisse passer 2 années de suite sans championnat. 2 années sans avoir un championnat. C'est comme aujourd'hui pour me dire qu'au Sénégal, les Sénégalais vont passer 2 années sans championnat, mais ils vont tout casser là-bas. Au Sénégal, ils vont tout casser. En Algérie, ils vont tout casser. Ailleurs, ils vont tout casser. Nous, on ne l'a pas fait. On est resté calme, on est resté tranquille. On a continué à réfléchir sur ce moment. Et le bon moment est arrivé et on ne l'a pas raté. Et maintenant, nous sommes en train de travailler pour avoir une meilleure situation dans notre football. Et les gens commencent à revenir au stade. Donc, c'est encourageant. Je dis à nos compatriotes ici au Cameroun que venez au stade, vous allez voir des merveilles. Nous sommes là-bas, nous sommes derrière notre président pour que les choses marchent. Et ça commence déjà à marcher. Même du côté des jeunes, vous allez rendre compte qu'on a passé 10 ans, 15 ans sans avoir le championnat des jeunes. Quand le championnat se termine, on prend une équipe de jeunes comme ça, une équipe d'un centre de formation, on vous dit que c'est cette équipe-là qui est champion du Cameroun. Non, on ne veut plus ça. On veut maintenant les gens sur le terrain. La meilleure équipe, c'est sur le terrain. Actuellement, il n'y a pas assez de footballeurs au sein du comité exécutif. Nous sommes en train de travailler là-dessus pour mettre en place une grande équipe derrière notre président qui s'est battu pour être là. On s'est battu bec et ongle pour que nous puissions avoir un footballeur président de la fédération. On a maintenant une fédération qui marche et qui doit marcher pour les Camerounaises et les Camerounais. Pour tous les efforts qu'a fourni notre gouvernement, en tête de ce gouvernement, le président de la République, non, vraiment, nous devons tout faire pour amener notre pays plus loin que ça.